toutes et à tous et bienvenue dans Des Histoires, notre nouvelle chronique historique qui sera essentiellement basée sur Draguignan et ses environs proches, tout en permettant quelques digressions servant à la compréhension du récit. Nous allons progressivement retracer ensemble l'histoire de notre belle ville au travers de monuments, de personnalités ou encore de mythes et légendes. Pour cette première émission, nous allons effectuer un zoom sur un monument millénaire niché au cœur de notre ville. Sans plus de suspense, voici le moment de faire apparaître notre star du jour, le dolmen de la Pierre de la Fée. Retournons un peu dans le passé pour une petite visite au Chalcolithique, afin de comprendre le contexte historique de ces roches. Ce moment de l'histoire représente la période à laquelle l'homme commence à travailler et utiliser les métaux, et est plus communément appelé l'âge du cuivre. La période couverte étant large, représentant plusieurs milliers d'années ainsi qu'ayant des savoirs très inégalement répartis, certaines régions découvrent seulement la fonte du cuivre, alors que d'autres civilisations, elles, travaillent déjà l'or ou le bronze. C'est dans ce contexte que serait bâti notre hôtel, vraisemblablement dans l'optique de rites et rassemblements galliques effectués par nos fameux druides. Malgré l'utilisation des premiers métaux et les premières fontes, nos aïeuls n'avaient pas accès à tout l'outillage et la machinerie que nous avons à notre époque. Alors une question brûle rapidement les lèvres, comment ont-ils fait pour déplacer et ériger un monument de presque 65 tonnes ? Après moult théories étudiées, l'une d'entre elles semble se détacher. Rassemblant tout de même plusieurs centaines d'hommes ainsi que plusieurs techniques de construction ancestrales. Lors d'analyse des roches et de la structure du sol, il fut découvert que celles-ci ne venaient pas de la localisation exacte du monument, mais qu'elles avaient été ramées de carrières avoisinantes, déplacements allant de 400 mètres à plus d'1 kilomètre suivant les roches. Rappelons encore une fois les chiffres. Les 5 roches originelles pèsent au total une soixantaine de tonnes, avec un poids de plus de 20 tonnes pour la pierre plateau. Alors comment ont-ils réussi cette prouesse ? Il semblerait qu'outre la technique de déplacement traditionnelle avec des rondins, un grand travail de terrassement fut réalisé afin de permettre aux roches d'être déplacées plus aisément. La même technique serait utilisée pour hisser la plus imposante des pierres au-dessus des autres. Cette construction représente un temps de travail titanesque. Il est estimé qu'à l'époque, plus de 300 hommes ont été mis à l'œuvre pour faire voir le jour à ce lieu qui permettait leur culte. Nous avons encore pas mal de choses à dire sur cet édifice, allant du récit du triste jour où il fut amputé de sa 5e pierre jusqu'aux aspects pratiques réels de la structure pour l'époque. Nous verrons également quels sont les peuples les plus susceptibles de l'avoir bâti et le contexte dans lequel il a vu le jour dans le prochain épisode de Des Histoires. Avant de nous quitter, l'histoire n'excluant pas les mythes et légendes, voici le récit des légendes entourant nos intemporelles roches dont le nom vous semblera peut-être plus justifié par la suite. Il était une fois une jolie fée qui aimait à baguenauder dans la campagne. Elle s'appelait Esterelle et pour passer inaperçue, elle se plaisait à se déguiser en bergère. Ainsi travestie, elle s'en allait sous les bosquets d'orangers et de grenadiers en jouant de la mandoline et fredonnant des chansons. La fausse bergère, grâce à sa beauté et peut-être à quelques mélodies magiques, parvint à inspirer une grande passion à un jeune homme du voisinage. Amoureux transi, il finit par lui demander sa main. La fée consentit à la lui accorder si, de son côté, il acceptait que le mariage soit célébré sur une table formée de 5 pierres dont elle fit une description minutieuse. Le jeune homme reconnut dans la description de sa bien-aimée les pierres qui, 10 siècles plus tôt, avaient dévalé la montagne de Fréjus et s'étaient entassées au bas de la gorge voisine. Réunissant toutes ses forces physiques portées par l'amour, il parvint à dresser les premières pierres, mais fut incapable de déplacer la dernière. Accablé, il crut avoir perdu la main de la bergère. Mais la fée, à qui il n'était pas indifférent, eut pitié de lui. La nuit suivante, elle s'approcha de la pierre récalcitrante et traça autour d'elle un cercle magique. Immédiatement, une immense flamme s'éleva et, en un soupir, la dernière et lourde pierre vint se placer sur les autres. À l'aube, la bergère magicienne surveilla la réaction de son amoureux pour partager sa joie au moment où il découvrit le prodige et pour qu'enfin leur mariage puisse avoir lieu. Mais, au lieu de ça, en voyant la pierre posée, le jeune homme comprend alors qu'il n'est qu'un bien modeste humain et qu'il ne peut pas aimer une fée plus habile que lui. Il se tut donc au-dessus des pierres entassées et est immédiatement pétrifié.
folle de désespoir, la fée se laissa mourir de chagrin. Pour finir sur une note un peu plus douce et joyeuse, voici une seconde légende, plus courte mais toujours empreinte de magie. C'est l'histoire de l'amour de Rosilde, fille du comte Armand et de Wilfrid. Si la jeune fille était noble, le jeune homme n'était qu'un simple page. Devant cet amour mésalliance, le comte Arnaud entra dans une grande colère. Devant la fureur paternelle, tous deux s'enfuirent vers Draguignan. La nuit tombée, ils se couchèrent sur la mousse du sous-bois lorsque s'est déclaré un orage épouvantable. Bien qu'enlacés, les jeunes amants furent trempés et frigorifiés. La fée Esterelle, émue par la détresse du couple, d'un simple geste, construit le dolmen pour les abriter. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour la suite de notre nouvelle émission des histoires.